Les enfants, aujourd'hui on va parler, vous avez vu la miniature si vous avez traîné un petit peu sur les réseaux, d'une gamme qui me tient à cœur. Et s'il y a bien un jouet qui existe depuis que l'homme a inventé la roue, c'est la petite voiture Norev, Dinky Toys, Matchbox, Majorette, autant de marques qui nous ont tous fait rêver étant enfants. Des voitures qu'on a voulu, des voitures que nos parents ont voulu, des voitures que nos grands-parents ont voulu, mais avec les années 80 et l'explosion du grand divertissement cinématographique, on s'est tourné plutôt vers d'autres symboles, d'autres modèles, Ghostbusters, Gremlins, ou encore, je sais pas, Beetlejuice, des héros plus ou moins dégueulasses, mais qu'on a tous surkiffé. Majorette a saisi l'occasion d'une délocalisation en Chine pour lancer les Extra-Animals, des voitures à tête d'animaux, tout simplement. Et 5 ans plus tard, c'est Mattel avec ses Hot Wheels qui crée des bestioles, des véhicules à mi-chemin entre le Monster Truck et la bête, tout simplement. Vous regardez le Blender Café, et c'est une émission qui se retrouve tous les dimanches matins sur Twitch. C'est parti, générique. Allons-y, allons-y. Alors, comme je vous disais, en 1987, Majorette profite d'une délocalisation en Chine. Il fallait savoir que les voitures Majorette étaient fabriquées en France, et puis, comme tout le monde, pour des raisons de production, ils ont délocalisé pour faire du pas cher, pour faire du moins cher. Les voitures se sont transformées, au lieu d'être complètement en métal, elles étaient en zamac, un alliage de zinc et d'aluminium. Au lieu d'être full zamac, ils ont conservé des carrosseries métalliques, mais le châssis s'est transformé en châssis plastique. Voilà, ça permettait de gratter un petit peu sur les coûts de production. Et puis ils ont réutilisé des moules pour faire une nouvelle gamme, qui est, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, les Extra-Animals. Voilà à quoi ressemblent les Extra-Animals. J'ai eu la chance de trouver un petit lot sur eBay il y a quelques années à un prix très très correct. Mais voilà ces bestioles. Donc ici vous avez la panthère avec ses typos exceptionnels des années 80 avec ce dégradé métallique que je trouve juste magnifique. On est vraiment dans le full années 80. Avec ici les phases de transformation. Et puis les voitures qui sont... voilà, donc là en fait ils ont repris la carrosserie d'une Excalibur. Ils ont repris la carrosserie d'une Excalibur toute classique. Et ils ont juste collé une tête d'animal en plastique. Et le châssis en dessous, comme je vous disais, est devenu un châssis plastique qui est fixé donc à la carrosserie, avec une base de voiture Monster Truck, avec une tête d'animal. Et là, voilà, on a une nouvelle gamme de jouets qui s'appelle les Extra-Animals. Donc avec l'excellent camion porte-véhicule éléphant qu'on a tous rêvé d'avoir. Et puis toute une variante de véhicules, je ne vais pas vous refaire le topo, mais voilà, très 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 chouette véhicule. Mais voilà, donc ces blisters étaient vraiment chouettes. Ce que je vous propose, avant de continuer sur les attack packs, et puis bien de se mettre dans l'ambiance, on va s'ambiancer un petit peu avec ces jouets, qui sont des jouets du passé, mais qui sont toujours d'actualité, parce que j'ai vu que Pickwick Toys avait retweeté avec une photo actuelle d'un display en magasin sur base de Monster Truck, mais on aura l'occasion d'en reparler. Le concept des attack packs fait toujours écho à certaines gammes actuelles. Hop, on va se mettre ça comme ça. Regardez-moi ces décors. Les mecs, regardez les décors. Ils ont fait un truc complètement post-apocalyptique. Ah là là. C'était ouf, hein. Puis les couleurs et tout. Bon, en vrai, après, c'est du gros plan, donc on voit pas grand... Mais regardez quand même les décors de dingue. Ils ont pris les décors de Captain Power, en vrai. Donc ça, c'était les Extra-Animals de Majorette. Et c'est 87, et ils ont sorti plusieurs gammes en repeignant les carrosseries, comme ça se faisait souvent. D'ailleurs, on verra sur Attack Pack que c'était la même technique. Ouais, la voix off, elle était ouf, cette voix off. Je sais pas qui est le mec qui... Mais c'était le même. C'était Shaolin, le meurtrier. C'était le mystère de Pékin. C'était toujours le même mec qui faisait les voix. Bon, bah voilà. Et donc, du coup, 5 ans plus tard, c'est Mattel avec les Hot Wheels Attack Pack qui ont déboulé en 92. Alors, je sais pas si c'est arrivé en 92 en France, mais la date de création, c'est 92. Moi, je me souviens les avoir eus, j'étais en 6ème.
ça doit être ça, ça doit être 92. Je me souviens avoir vu débouler ça en 92. J'ai le souvenir de les voir en publicité dans les magasins de jouets. C'était encore l'époque où on avait dans les centres-villes des petites boutiques, des petits magasins de jouets. Et en passant au détour de cette petite boutique, il y a le présentoir qui est devant le magasin avec des petits fascicules Attack Pack pour faire la promotion, une petite simple feuille comme ça. Et j'ai un copain qui avait dû ramener ça. Et au collège, il m'en tend une, il m'en glisse une pendant le cours d'histoire, je me rappelle, pendant le cours d'histoire, on parlait de l'Égypte même précisément. Et il me donne cette feuille où on voit les Attack Pack. Et la 6ème, c'est clairement cette période de la vie où t'es plus vraiment à l'école primaire, t'es plus tout à fait un enfant. Et là, t'es dans le doute, en fait. Tu te dis, qu'est-ce que je fais en 6ème? Est-ce que ça a encore un sens d'acheter des jouets quand tu commences à être ado et que tes copains, ils ont des petites copines et que ça commence à regarder les mobylettes et les jeux vidéo, tu vois, et l'argent de poche, t'as peut-être pas forcément envie de le passer dans une voiture, dans un petit jouet. Tu préfères peut-être le garder pour aller t'acheter un paquet de bons becs, mettre de côté pour un jeu vidéo, ou voilà, tout ce genre de trucs. C'est un peu l'époque où ça y est, tu commences à t'intéresser aux marques de fringues, au regard des autres. Donc c'est un peu compliqué. Et moi j'ai vraiment ce souvenir de l'entre-deux, et c'est vraiment le jouet qui restera symbole de cet entre-deux. Parce que oui, la réponse, vous la connaissez, j'ai complètement craqué. Bas les couilles les petites copines, bas les couilles les mobylettes et les pots ninja, j'ai économisé pour m'acheter un putain d'Attack Pack. Et j'ai pas pris le plus petit, on en parlera tout à l'heure. J'étais déjà cramé à cette époque-là, c'était fini. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû faire ma vie dans le jouet finalement. Attack Pack trop cool, faut que je m'en trouve à bon prix bien sûr. Bah écoute, j'en ai trouvé à bon prix, ça m'a permis de compléter les voitures. Moi j'avais découvert cette gamme avec les Happy Meal. Eh ben écoute, tu fais bien d'en parler. Si tout le monde ne connaît pas les Attack Pack, on va faire pareil. Je vais vous proposer de s'ambiancer avec une petite pub Attack Pack. Je vous prépare tout ça sur mon écran. Dans un terrible rugissement, les Attack Pack vont combattre. Les Attack Pack foncent dans la forêt. D'une simple pression du doigt, ils se transforment en monstres. Ils se battent avec leurs énormes mâchoires pour sauver leur territoire. Mais les Super Attack Pack arrivent, encore plus forts, encore plus grands. Ils crachent leurs missiles et sont sans pitié. Attack Pack de Hot Wheels, les monstres attaques par Mattel. Un Attack Pack plus un Attack Pack égale un 3e Attack Pack gratuit jusqu'au 30 avril. Dépêchez-vous, on a encore le temps. Comme c'était génial, cette guitare électrique, les enfants, un truc de dingue. Ça serait cool de retrouver la marionnette de la pub, mais tellement... Oh là là, c'était tellement cool ces Attack Pack. Donc voilà, moi j'ai vu ça m'a complètement convaincu, il m'en fallait absolument. Mais ça n'a pas été si simple. Bon, aujourd'hui en tout cas, je suis content. Parce que ce Blender Café est pour moi l'occasion de vous présenter. J'ai complété, ça y est, j'ai toutes les voitures de la première série. Il m'en restait encore quelques-unes qui me manquaient. Donc je les ai complétées, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ça dans un Blender Café, ça serait plutôt pas mal. En ce moment, chez McDonald's, c'est toi qui choisis. Dans chaque Happy Meal, une des 4 mini Barbie ou un des 4 mini Attack Pack à collectionner. Happy Meal McDonald's, Barbie ou Attack Pack, à toi de choisir. À toi de choisir, la question elle est vite répondue. Hein? Une Barbie ou un Attack Pack? Vous choisissez quoi, vous? Vous auriez choisi quoi à l'époque? Barbie, c'est une Barbie, un Attack Pack. En plus, vous allez voir, franchement, les deux pour faire dévorer la Barbie par l'Attack Pack. Bah, ça, c'est bon esprit, ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est l'esprit que j'aime bien. Allez, on attaque tout de suite. On attaque Pack. Voilà. Alors, mon préféré, quand même. Mon préféré, ça reste lui. Qui est très, très cool. Alors, j'ai pas les noms. Je sais pas si... il y a un site qui... Alors attends, il y a un site qui répertorie tous les Attack Pack, on va regarder. Lui c'est Slash4, donc on a le petit Monster Truck tigré, qui est vraiment super... Enfin moi celui-là je le trouve super mignon, il est simple, il n'y a pas trop de chichi, voilà. Donc vous avez le Monster Truck avec sa peinture tigrée à la Lamu, et puis... Tout simplement, il ouvre la bouche, et il a vraiment une bonne gueule... C'est félin, quoi, vous voyez? J'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait avec le pare-choc ici qui fait
qui fait les dents. Voilà, le pare-choc qui s'ouvre et qui fait les dents, c'est vraiment très cool. Et puis l'intérieur de la bouche est vraiment rigolo, avec sa langue bien rouge. Donc le Slash 4, c'est vraiment la base. Pour moi, c'est vraiment le très très cool. Et là, regardez, la version McDo à côté, ça va permettre de comparer. Bah, là, le jouet McDo, là, on me demandait l'autre soir, est-ce que t'es pour ou contre l'arrêt des jouets dans McDo? Les jouets d'aujourd'hui, oui, je suis pour l'arrêt, mais les jouets, ceux-là, putain, mais on est vraiment sur autre chose, quoi. Ça, c'est un vrai jouet. C'est un vrai jouet qu'aujourd'hui, tu gardes. Aujourd'hui, on paierait 15 balles pour avoir des jouets comme ça, les gamins, sur des gammes à licence. Des jouets de cette taille-là et de cette qualité-là, regardez Pokémon, franchement, ça vaut un bras et c'est pas mieux qu'un jouet McDo de l'époque, quoi. Donc là, on a vraiment le petit Slash 4 qui est nickel, quoi. Qui est nickel et qui a de la taille d'une petite voiture très très cool. Voilà, donc ça oui, ça c'est cool, ça. Les jouets comme ça, c'était vraiment cool. Et j'étais super déçu qu'ils ne ressortent pas dans les jouets des 40 ans du Happy Meal, parce que ça aurait été vraiment très cool. Ils auraient sorti au moins celui-là. J'aurais vraiment eu de la hype pour la gamme. Bon, voilà, il y a eu des trucs cool dedans, on l'a fait ensemble en vidéo. Mais ça, c'était vraiment ce que j'attendais dans les jouets des 40 ans. À la même époque que les Attack Pack, il y avait une autre firme qui avait sorti des Monster Trucks sous forme de chiens marchands pour les filles. Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Voilà, tu vois, donc celui-là, il est vraiment très cool. Ouais, tu vois, Toys Buster, bah, de toute façon, on le sait qu'on a les mêmes goûts. On le sait qu'on a les mêmes goûts. On aime les mêmes choses. Tu es moi en fille, en vrai, dis-le. On a été clonés à la même époque. Tellement mieux les jouets McDo à l'époque. Ouais, voilà. Là, pour ceux-là, en tout cas, on peut pas dire le contraire. Alors, on va faire les gentils. Donc, dans les gentils, on a Slash 4. Ok. Ensuite, dans les gentils, on a, c'est lui. Hop. C'est Sunstinger. Regardez-moi ça, cette espèce d'insecte avec ses mandibules, là, vous voyez. Tac, voilà. L'Attack Pack avec ses mandibules qui vient saisir les ennemis et la langue qui bouge. Sur celui-là, on a la langue qui bouge. Donc ça, c'est rigolo. Donc il est tout fonctionnel. Tout bien fonctionnel. Il a son petit crochet, il a tout. Donc celui-là, je suis vraiment cool. Enfin voilà, je suis content parce que je les ai vraiment complétés et en plutôt bon état. Donc ça, c'est cool. C'est ça sur la moustache, exactement. Donc on a lui. Ensuite, on a Taranchiwa. Alors je sais pas si en français, le site est américain. Regardez celui-là comme il est ouf. Regardez celui-là comme il est ouf. 6 roues. Crac. Et là, il se lève comme ça. Et lui, il lève les roues pour écraser son ennemi. Hop. Bam. Là, lui, c'est un peu... Vas-y, hein, ça rigole pas. Bon, là, la bouche, elle est moins ouf. La bouche, elle est carrément moins ouf. Moi, j'aime moins. Voilà. Bon, c'est un côté un peu plus insecte. Tac. Celui-là, il est cool aussi. Et donc, 3 gentils. Et on a 3 méchants. Donc, ceux-là, ils vont pas se battre. Hein, ils sont ensemble. Donc, on a les 3 gentils. Tac, on va les mettre comme ça. Et les méchants. Regardez celui-là comme il est très, très cool. C'est Slaughter Jaws. Bim. Très, très cool. Là, on est un peu sur le... Pareil, Monster Truck. On revient sur un Monster Truck. Et lui, regardez. En mode alien. Crac. Il a 2 têtes. En fait, la tête dans la tête, quoi. Et tac, vraiment très très rigolo. Voilà, espèce de bestiole bien agressive. Et des couleurs bien cool, hein, le bleu, le jaune et le violet, rose-violet. Là, on est bien dans les années 90, il n'y a pas de doute. Hop, donc ça c'est un premier méchant. Je l'ai celui-là, nous dit les geeks. Les geekeries de Tom's. Avec le camion cage. Donc ça c'est cool. Voilà. Ensuite on a le Rip Rat. Je regarde les noms en même temps parce que je les connais pas par cœur.
On a le Riprat, très très cool, avec une tête un peu de fennec, hein, bien de renard. Il est rusé, lui, c'est le cerveau, c'est le petit malin. Crac, avec sa bouche toute fine comme ça. Donc pareil, hein, voilà. C'est celui qui avait mangé du Kiri chez George Trevor, hein, on s'en souvient très bien. Le mangeur de Kiri. Donc vraiment très cool, pareil, il a son crochet, il est complet. Et là, c'est quand même le 2... Alors, voilà, avec Slash Cat, ça reste les deux modèles que je kiffe dans les voitures. C'est le Dark Claw. Et là, c'est franchement du nom de méchant. Regardez. Dark Claw, la chauve-souris qui est ouf. Celui-là, il est vraiment... Je sais pas qui a fait le design de celui-là ou des jouets, mais celui-là, il a vraiment... il est ouf. Voilà. Avec les deux ailes qui s'ouvrent. Regardez-moi ça. Ça tue, hein. Ça ressemble à un ptérodactyle. Ouais, carrément. Carrément. Donc là, c'est vraiment le méchant. Hein. Vraiment le... il est tellement cool. Il est très, très, très cool. Alors celui-là, ils l'ont décliné. Donc on en parlera tout à l'heure. Hein. Il y a eu après la série 2. Donc ça, c'est la première série de véhicules exclusivement. C'est la première série de véhicules qui est sortie donc en 92. Et en 93, on a eu une deuxième série. Avec notamment des versions volantes. Des versions volantes. Je vais vous montrer ça. C'était la série Oiseaux de combat. On va essayer de se retrouver la pub, j'ai dû me noter ça quelque part. On va aller voir sur le site de Lina. Hop. Oiseaux de combat. Ouais, c'est ça. Hop. Pause. Eh, dis donc. Un peu cavalier, toi, mon petit gars. Regardez ça. Les attaques packs sont de retour pour semer la terreur. Dans le ciel, les oiseaux de combat guettent et emportent leurs victimes dans leur griffe infernale. Une chose est sûre. Voilà. Donc on retrouve la version de Dark Claw, mais en avion furtif, bombardier furtif. Je vais vous le remettre tellement il est cool. Est-ce que je peux vous le remettre? Merci pour le follow. Je vais te remercier comme il se doit. Les attaques packs sont de retour. Regardez. Avec leurs énormes mâchoires. Ils se battent pour leur territoire. Le danger est partout. Je vous le remets. Au ciel, avec les oiseaux de combat. Sur terre, avec les rugissants. Alors ça, j'ai jamais vu ces versions-là. Sur leurs victimes et les emportent dans leurs griffes infernales. Une chose est sûre. Donc le Dark Claw en blanc. Qu'un seul vainqueur. Les nouveaux attaques packs de Hot Wheels par Mattel. Ah, donc ça on l'a... Jusqu'au 15 mai pour l'achat de 2 attaques packs, reçoit un attaque pack gratuit. Et là les versions volantes. Et regardez, je vais juste vous le remettre. Est-ce que je peux vous le remettre? Comment on fait pour faire un replay? Ah bah tout simplement comme ça. Regardez. Partout, avec les rugissants. Les oiseaux Regardez, de combat. je sais pas si... Les oiseaux de combat foncent sur leurs victimes et les emportent. Là, le Dark Claw, il est blanc. Version spéciale. Version spéciale Dark Claw en blanc. Très compliqué à trouver. Très compliqué à trouver. Leur griffe infernale. Et là, attention, Repent également, là, de Slash 4. Repent, compliqué à trouver ça. Une chose est sûre. Et là, vous avez donc le bombardier, qui est la version volante, hein, donc de Dark Claw, qui est très cool. Chauve-souris. Il n'y aura voilà, donc là on voit les Repent. Les nouveaux attaques packs de Hot Wheels par Mattel. Et donc là ils ont repris les images des anciens, ils sont pas reçoit un attaque pack gratuit. Donc voilà, on va revenir sur les voitures. Donc vous avez vu les différents modèles, on a vu les voitures, on a vu le modèle McDo. Et il y avait également des versions un petit peu plus grandes. Voilà. Des versions comme ça se faisait toujours dans la gamme. Donc ça, c'était le produit d'appel, j'ai envie de dire. Et il y avait des petits playsets un petit peu plus savoureux, un petit peu plus complets. Donc on va regarder ça. Alors celui-ci, je l'ai eu. C'est vraiment... je l'ai eu plusieurs fois. Donc ça, c'est... Quand je vous disais que j'avais économisé pour acheter mon attaque pack, je me suis pas pris un petit, je me suis carrément pris un grand, et j'ai pris celui-là. Voilà. J'avais pris celui-là, la dépanneuse cage qui attrape et qui met les véhicules à l'arrière.
Et j'ai eu la grande chance de pouvoir en trouver un en boîte dernièrement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me fait ultra plaisir. Parce que j'aime beaucoup ces boîtes, elles sont belles, regardez, avec les mâchoires ici, la typo bien sympa, et puis le véhicule qui était bien mis en valeur. On a quand même des boîtes d'époque. Ici, là, vous voyez, avec la petite mise en situation, je trouve quand même que ça a vraiment de la gueule. Donc ça, je suis hyper content. Donc j'ai toujours le mien de gamin. Mais voilà, c'est toujours cool quand on peut avoir la boîte sur des gammes qu'on aime vraiment bien. Donc ça, je vais pouvoir le poser dans un coin de la pièce et puis pouvoir le mettre. Je suis vraiment, vraiment super content. Dimanche matin, café et jouets. Le trio parfait pour aller bien, mais tellement. Donc voilà, ça je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. J'ai mis le temps, je me suis pas pressé, je voulais pas mettre un rein non plus. Donc le voilà. Donc la boîte est quand même en super bon état. Elle est quasi neuve, regardez, parce qu'en fait, pour un jouet de cette époque, elle est pas tant abîmée que ça. Et ici, en fait, elle a été ouverte super proprement. Ici, la colle, c'est juste défaite. Donc, je vais poser la boîte dans un coin. Donc regardez ici, donc on a... hop. Il est même pas monté, vous voyez. Oh, mais en fait, il a pas été joué. Il est neuf, celui-là. Je l'ai reçu cette semaine, hein, j'ai pas pris le temps. Il est neuf. Il est vraiment neuf. Il a juste été monté, je pense. Il n'y a aucune rayure, il n'y a rien. Enfin, moi, je veux dire que le mien, je l'ai poncé. Hein. Le mien, je pense que ça a disparu. Je dois plus l'avoir. Les cages, là, elles sont oh, bah ouais, elles s'ouvrent, elles se ferment. Moi, elles sont toutes molles tellement je les ai poncées. Là, les dents, elles sont usées sur le mien. Les dents, elles sont usées. Le blanc est parti à plein d'endroits. Donc celui-là, il est neuf. Hein. Franchement, je pense que le gamin... je l'ai acheté à quelqu'un qui l'a eu, hein, qui l'a acheté, mais qui n'a pas dû jouer avec. Voilà, donc vous avez la pince ici qui se met comme ça. Vous attrapez le véhicule. Crac, vous le mettez là. Tac, et là, ça referme, et vous avez attrapé le méchant. Bah tiens, on va le faire. Donc là, regarde, par exemple, hop, allez. Il y a un méchant qui passe par là, hop, il vient, il nous casse les roupettes. Vas-y, je vais te crever les pneus avec ma langue. Hop, on appelle la dépanneuse. Et c'est chopé, regardez. Ah bah non, c'est pas chopé. Crac, voilà, hop. En tôle. Tu l'attrapes, c'est fermé, et c'est parti. Ah, c'est vraiment cool. C'est assez simple en termes de matériaux, hein. C'est du plastique moulé assez grossier, mais c'est très très cool. Et puis vous avez regardé les pneus là qui s'ouvrent aussi, je vous ai pas montré. C'est sympa. Tac. Donc ça je suis content, voilà, j'ai complété un petit peu et je l'ai eu en boîte, donc ça je suis vraiment très très content. Voilà, aperçu dans la pub, donc il y avait ce genre de gros véhicule. J'aimerais tellement un artbook sur les illustrations comme celle-ci. Ouais, c'est clair. Hein. Quel est ton Graal ou quel serait ton Graal alors, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Il y a un truc que j'aimerais beaucoup, c'est le Monster Face d'Hasbro, mais qui est compliqué à trouver. J'aimerais vraiment un Monster Face d'Hasbro, surtout pour la boîte que j'adore. Ensuite, du Visionaries. Visionaries, ça, j'en ai pas en blister et j'aimerais beaucoup en avoir en blister parce que je trouve que les boîtes sont très très belles. J'ai un véhicule en boîte que j'ai eu à un prix correct, qui est le Scarecrow, je sais plus, ouais, le Cerf d'Aigle. Non, Cerf d'Aigle c'est Harry Potter. Enfin, je sais plus le nom. Qui est le véhicule des méchants, qui se trouve encore aux alentours de 60-70 €. Donc si vous aimez Visionaries, bah rabattez-vous, foncez avant que les prix soient fous. Par contre, je rêverais d'avoir la dague. Je rêverais d'avoir la dague du gros véhicule que j'ai eu étant gamin, mais que je n'ai plus. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai gardé tous mes jouets. Donc ça, c'est des trucs que j'aimerais, tu vois, par exemple. Après, j'aimerais beaucoup du Supernaturals de chez Tonka. C'est le Roboclock de mon enfance. Ah, cool. Ah oui, c'était toi qui avait... D'accord, ok, je me souviens. Tu cherchais à identifier, c'est vrai. Donc voilà, genre des trucs comme ça, mais il y a plein de choses. J'aimerais bien aussi le Bioflèche régénérateur de Terminator, tu vois, des trucs comme ça, j'aimerais bien. Des trucs qui me font bien kiffer. Alors, on va se faire encore une petite dernière pub. Parce que quand même, le Masterpiece...
On peut pas parler des Viennaris sans aborder le masterpiece de la gamme, qui à mon sens reste... je l'ai, donc c'est pas un Graal, mais si je l'avais pas, ça serait un Graal. C'est pour moi un des meilleurs jouets. Un des meilleurs jouets qui soit sorti. Je vous charge ça tout de suite. Je pense que, pour moi en tout cas, toute gamme confondue... Hop. C'est vraiment le jouet qui m'a fait rêver. Et quand je vous disais que... attends, on va repasser en interface comme ça. Quand je vous disais que j'ai acheté ces jouets à l'époque-là, j'ai réellement économisé, pendant longtemps, mais j'ai réellement économisé de l'argent pour me le payer. Parce que il me le fallait. Il me le fallait. C'était vraiment l'époque où les gens jouaient aux jeux vidéo, même moi, hein, on jouait aux jeux vidéo, etc. Mais il me fallait ce jouet parce qu'il était trop fou. Quand les attaques packs sont là, Sliminator n'est pas loin. Avec ses mâchoires d'acier, il s'envole vers la bataille pour capturer ses ennemis et les éliminer en versant son slime gluant. Sliminator et son gel gluant pour la bataille, c'est géant. Sliminator, une nouveauté Hot Wheels par Mattel. C'est pas ouf. On se le remet. Quand les attaques packs sont là, Sliminator n'est On se pas le remet. loin. Regardez. Avec ses mâchoires d'acier, il s'envole vers la bataille. Le frelon, quoi. Pour capturer ses ennemis et les éliminer en versant son... Alors lui, il fait plus de détails. Sliminator et son gel gluant pour la bataille, c'est géant. Vous avez vu la couleur du slime, elle est parfaite. La couleur du slime, elle est juste parfaite. Ça, voilà. Tu vois ça, tu rêves. C'est du rêve dans les yeux. Voilà. Le gros frelon avec du slime. Le cauchemar des moquettes de salon. Tellement. Il est ouf, il est ouf. Donc celui-là, j'ai toujours le mien. Bah, je vais vous le montrer. Hop. Je l'ai acheté, j'ai économisé quand j'étais gosse pour pouvoir me le payer. Et il est là. Donc ça, c'est vraiment un jouet auquel je suis énormément attaché. Le Sliminator, voilà, le bourdon, qui a une gueule de oufissime. Je vais bouger la caméra pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc le voici, là, et bon bah voilà. Donc vous avez le véhicule qui est en deux parties, et je trouve que l'idée, elle est vraiment très très cool. Tu sais ce que je fais à cause de toi, je cherche des attaques packs sur Vinted et sur eBay. Mon compte en banque te déteste. Ils sont très compliqués. Alors on en trouve aux États-Unis, ils sont très compliqués à trouver en boîte. J'aimerais beaucoup avoir une des voitures en boîte. Vous allez trouver très facilement la version spatiale. Alors parce qu'il y a une troisième gamme de véhicules spatiaux, des soucoupes volantes et tout ça avec des aliens. Par contre, la première gamme en boîte, on a du mal à en trouver. Si t'as un plan, Buster, fais-moi signe. On peut mutualiser un achat aux States éventuellement. Donc là, regarde le véhicule en deux parties là, qui se soulève et instantanément, en quelques mouvements, on a le bourdon là qui est levé quoi. C'est Didier Bourdon. Donc ici, vous avez donc cette bétonnière qui permet d'avoir le slime derrière. Vous la décrochez comme ça. Et là, vous prenez votre véhicule pour jouer. Voilà. Et ici, la cage pour venir attraper. Comment on va faire? On va faire comme dans la pub. Hein. Bon, dans la pub, il attrape toute seule, mais c'est pas si ouf. Donc, vous attrapez, hop, regardez, vous attrapez votre voiture et crac, en tôle. Et là, vous venez mettre le slime. Alors, j'avais préparé un peu de slime, mais ça va être compliqué de vous faire la démo. Je pense que vous avez compris un peu l'histoire. Donc ça, le Sliminator, même le nom, il est oufissime. Et ça fait un jouet de ouf. Alors par contre, il y a un truc qui m'avait surpris et je m'étais senti un petit peu roulé quand même. Oui, j'ai vu ça, les aliens. Alors, après, je suis pas ouf, hein, la gamme alien, je suis vraiment moins emballé. Je préfère quand même la toute première série des voitures et quelques-uns des avions. Après, les aliens, je suis pas ouf. Qu'est-ce que vous nous dites? Oh non, les attaques packs. Je l'ai mis en suivi en attendant le mois prochain. Ils viennent de partir. T'as acheté quoi en attaque pack sur Vinted du coup?
Je fais vendre des attack packs sur Vinted. C'est drôle. Qu'est-ce que c'était comme attack pack Aero 6, dis-moi. Moi j'avais hésité, il y avait le pack complet des McDo en sachet qui était neuf, à 20 balles. Et j'ai hésité, il y avait 4 voitures. J'ai hésité, puis pareil, elles ont fini par partir. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Regardez. Je me le suis offert il y a quelques temps. La boîte est pas en super bon état, mais je me le suis offert en boîte quand même. Bah oui, j'ai retourné l'image, pas besoin de retourner. Le Sliminator. Donc la boîte est un peu défoncée, mais j'étais tellement content de le trouver que je l'ai. Voilà. Donc voilà le truc. Et surtout, je l'ai pris pour une raison. C'est que il est neuf, en fait. Et la boîte est défoncée, mais... Ou alors il a été monté par un gamin qui a pas fini. C'est trop compliqué pour lui. Et en fait, regardez. Moi, le truc qui est ouf, c'est qu'il est vendu comme ça. Alors, les roues, là, sont déjà emboîtées, mais pareil, hein, les roues sont vendues pas emboîtées. Et tous les accessoires, c'est du gros Kinder, en fait. Donc ça, c'est les enjoliveurs de roues que vous détachez, que vous mettez. Là, il a déjà dû détacher des trucs, donc je pense que c'est les bras et les roues. Hop, vous avez les autocollants à côté, donc ça, bon, ça on avait l'habitude. Et enfin voilà, vous avez compris l'idée, donc même les roues étaient direct emboîtées, c'était à toi de faire le taf. Et j'ai trouvé ça, j'ai eu une grosse déception parce que je l'avais payé, je me rappelle, c'était 200 francs à l'époque. J'avais payé ça 200 francs. Je sais pas vous, mais moi j'étais pas très riche, et quand j'étais en 6ème, 200 francs, c'était compliqué. Déjà quand t'avais 10 balles, enfin quand j'avais 10 balles, j'étais content. Je claquais ça dans une carte Dragon Ball, trading card à l'unité. Mais du coup, et il y avait le... Alors là j'ai pas le slime du coup. Le slime était vendu avec, là il y est plus. Donc voilà, grosse déception à l'époque quand j'ai vu ce truc à monter, mais bon après, une fois que c'était fait, j'étais bien content d'avoir mon Sliminator à jouer avec. Voilà. Moi j'arrive au bout de ma présentation sur les attack packs, dans cette grosse gamme de cœurs qui m'a fait kiffer quand... voilà, juste avant l'adolescence. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a rappelé des souvenirs, ou fait découvrir ces gammes si vous la connaissiez pas. En tout cas, aujourd'hui, il existe des gammes qui s'en inspirent fortement. Je sais pas si Kevin est encore présent dans le chat, il pourra certainement nous en parler. Le nom, ce qui est drôle, c'est que le nom Attack Pack, qui appartient à Mattel, a été réutilisé pour les dinosaures de Jurassic World. Une gamme de dinosaures s'appelle les Attack Pack. Donc ils ont repris le nom. Et après, Hot Wheels a sorti tout un tas de véhicules sur le principe de la bouche qui s'ouvre. Donc il y a eu des véhicules électroniques avec des têtes de requins ou de crocodiles qui s'ouvrent. J'ai pas le nom en tête, mais je sais que j'en avais acheté un à mon fils. Et du coup... voilà, il y a des trucs comme ça qui ont été faits. Donc il y a des véhicules, j'ai vu un gars qui avait acheté ça, je sais plus qui c'est qui avait acheté ça, qui avait mis une photo sur Twitter je crois, de petites gammes de Monster Truck qui reprennent exactement les peintures de celui-ci. De Slash 4, donc on a des petits Monster Truck qui sortent, alors je sais plus le nom de la gamme, c'est pareil, c'est Hot Wheels, ils sont vendus avec des petites voitures écrasées, donc on a un petit truc dans le style, mais c'est pas clairement du Attack Pack, donc la gamme est jamais vraiment ressortie, elle a pas repopé, elle a pas continué, mais on a les Monster, on a les Monster Truck d'Hot Wheels, me dit Kevin, merci, donc ça reprend un peu l'idée, mais pas tout à fait, et après, bah voilà, on a eu tout un tas de gammes qui avaient des espèces de mâchoires un petit peu... mais c'était pas vraiment ça. Donc c'était à chaque fois, c'est Hot Wheels qui a ressorti le concept sans vraiment assumer l'idée de réutiliser l'Attack Pack. Donc c'est marrant. J'adore ta présentation des Attack Pack. Et bah merci. Voilà, vraiment, je voulais vous proposer autre chose dans le Blender Café ce matin. Je voulais vraiment vous proposer un autre aspect, une autre manière de parler de jouets. Jusqu'à présent c'était un petit peu tout foufou avec des jouets qu'on déballe, là voilà c'est un petit peu plus nostalgique, et puis on a essayé de retracer un petit peu l'historique d'une gamme. J'ai pas vraiment pris le temps de vous parler de tous les modèles, effectivement il y a les versions Alien, soucoupe volante, il y a eu plusieurs versions d'avions, il y a d'autres modèles très gros, donc là ici on a vu la dépanneuse, mais il y a le camion Ben qui est jaune. Il y en a un sur Vinted, pas très cher, à 5 ou 10 balles je crois, que je suis depuis pas mal de temps, il est pas complet mais...
Vous avez l'occasion d'en trouver. L'Attack Pack, vous pouvez en trouver. Il y a des gens qui se mettent à s'y intéresser. Je vois sur des groupes de jouets, de temps en temps, des mecs mettent des messages. Je collectionne les Attack Packs, c'est mon truc de ouf. Donc ça, c'est possible que ça décolle un de ces quatre. Voilà, en l'occurrence, on en trouve encore un petit peu. Merci d'avoir suivi ce nouveau Blender Café consacré aux Attack Packs. C'est un plaisir de se remémorer tous ces souvenirs avec vous. Je vous dis à dimanche prochain sur Twitch. Et puis le replay sera disponible sur YouTube au courant de la semaine. A très bientôt dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, surtout, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde!